Ma fille, tiens, reprends ces 25 roupies. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de cet argent maintenant. Prends-le. Comme c'est beau! Il y a tellement d'amour entre ces deux demi-sœurs dans la maison de leur belle-mère. Ah! Asina est beaucoup plus maligne que vous les filles. Je savais depuis le tout premier jour que ça arriverait. C'est pour ça que nous sommes ici. Et nous allons jouer à un jeu très amusant. Vous êtes venus en tant que sœurs. Vous repartirez en ennemis. Vous ne perdez rien pour attendre. Je vais faire de vos vies un cauchemar. Et ce n'est qu'une question de temps. Oui, Est-ce que je peux entrer? bien sûr, Monsieur Khan. Miss Haruki, Off. Non. Non, il n'y a pas d'en fait, non. Hmm. Il reste 2 minutes de ton anniversaire. Alors, puis-je les passer avec toi, s'il te plaît? Voyons, Monsieur Khan. Alors ferme les yeux. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur Khan. C'est très gentil. Ouvre-le. D'accord. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Oui. Ça alors? C'est tellement beau, Monsieur Khan. Tellement beau. C'est vraiment très joli. C'est beaucoup plus beau maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Miss Haruki, asseyons-nous. Toi et Ayan, vous avez fini les signatures des papiers de divorce. Mais le divorce, lui, ne sera officiel que dans 3 mois. Nous en sommes conscients. Et jusqu'à ce que le divorce soit vraiment officiel. Nous ne pouvons pas nous marier. C'est pour ça que je t'ai offert cette montre en cadeau. En fait, parce que, comme sur toutes les montres qu'on voit, la date change juste après minuit. Comme les autres montres. Oui, génial. Mais sur ta montre, j'ai mis le réveil. Dans 90 jours exactement, ce réveil sonnera. Et lorsque tu entendras ce réveil, Miss Haruki, ça voudra dire que notre attente est terminée. Et nous pourrons nous marier. Miss Haruki, je suis confus. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai raté tous tes anniversaires et les occasions spéciales. Mais je te promets que désormais, je ne manquerai plus rien. Aucun de tes anniversaires ainsi que tous les jours qui comptent pour toi. Vraiment? Promis.
Mais ça alors, Monsieur Khan, il faudra vous le rappeler tous les jours. Parce que tous les jours, tous les moments que je passe avec vous, ce sont des moments qui comptent pour moi. Je me sens si bien avec vous. Yann, tu n'es vraiment pas sérieux. Mais je te jure, tu as fait un excellent travail, Nusa, tu sais. Mesdames et messieurs, aimable assistance. C'était trop drôle. Merci pour ton compliment, Ayane, oui. En fait, Ayane, pas qu'aujourd'hui. Je fais toujours du bon boulot, n'est-ce pas? Très drôle. Hein? Mais bon, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il n'y a pas que Nusa qui t'a aidé, hein? Ouh. Alors tu voudrais que je te remercie toi aussi? Tu ne vas pas le faire? Madame Omera, je te signale qu'on remercie uniquement les gens qui aident de plein gré. Et non ceux qui ont été forcés d'aider après qu'on les ait suppliés à genoux. Et ensuite ils vous font croire qu'ils nous ont fait une énorme faveur et ils s'attendent à ce qu'on les remercie comme tous les autres. Je vois. Alors comme ça, tu as l'intention de m'ignorer maintenant que les choses se sont arrangées pour toi, Monsieur Ayane? Non. Très bien, tu verras bien. Ne viens plus implorer mon aide la prochaine fois. J'ai un poème. J'y vais. Vas-y. Ils veulent qu'on vienne à leur porte encore et encore. Ils veulent peut-être aussi qu'on leur apporte des fleurs. Allez leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Dites-leur que nous ne sommes pas des vendeurs. Ouah. Qu'est-ce qu'il y a? Et passe une bonne nuit. Tu ne me souhaites même pas bonne nuit, je risque de faire des cauchemars. Au fait, j'ai oublié de te dire que... Comme je ne peux pas dormir ailleurs que dans notre chambre, je suis un peu confus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, alors je vais travailler toute la nuit sur mon ordinateur. Et comme je ne voudrais surtout pas déranger ton sommeil, ma chérie, je préférerais qu'on dorme séparément cette nuit. Et j'espère que ça ne te pose pas de problème. Maman? Allô? Maman? Oui, maman. Oui. Je reviens très vite, juste le temps de demander au service des tâches de nettoyer la chambre, d'accord? Najma, mais laisse tomber. J'ai réservé une table pour nous au bord de la piscine et toi tu ne penses qu'à nettoyer. Juste 5 minutes, Ils mon le chéri. feront plus tard. 5 minutes, d'accord? Je reviens. Si tu y tiens. Oui. Maman, dis-moi que papa va mieux, s'il te plaît. C'est bien. Je suis contente de l'entendre. J'avais un peu peur, oui.
C'est le moment parfait. C'est le moment de créer une querelle entre ces deux sœurs inséparables. Ça m'énerve de les voir s'entendre comme de vraies sœurs. C'est le moment de créer la confusion. Maman, c'est vraiment un très bel endroit. Je suis ravie d'être ici. Ne t'en fais surtout pas pour moi. D'accord. Il se fait un peu tard. Je vais raccrocher maintenant. Au revoir, maman. Au secours! Venez sauver ma belle-fille! À l'aide! Imran! Au secours! À l'aide! À l'aide! Elle se noie! Oh non! Sauve-la! Elle va se noyer, Imran! Nikat! Au secours! À l'aide! Sauvez-la! Dépêche-toi, Farhan! Au ciel! Hey! Sauvez-la! Je t'en Imran! supplie! Ah! Nikat! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Imran! Aidez-la! Imran! Tout doucement! Imran, J'arrive! elle est en Ma danger. belle-fille chérie! Faites très attention, Imran! Imran! Doucement! Imran, par ici! Imran! Ma petite Donne-moi la main. chérie! Nikat! Nikat! Donne-moi ta main! Aidez-moi. Voilà, doucement! Attention! doucement. Vas-y, monte doucement, Nikat. Au ciel! Voilà. Imran, tiens-la bien. Est-ce que ça va? Ça va, chérie? Allez, venez! Il faut l'emmener à l'intérieur, hein? Mais qui est cet imbécile qui m'appelle en pleine nuit? Numéro masqué? J'en ai marre de toutes ces blagues.
Et en pleine nuit en plus. Je sais que tu es bien réveillé, alors décroche. Razia, ce téléphone, qui t'appelle à cette heure-ci? Ah, allô? Ah, allô? Allô? Pour des occasions spéciales, il est coutume d'envoyer des cadeaux. Je t'ai préparé un cadeau spécial pour le jour sacré. Tu l'auras demain. Prépare-toi, il y aura une grosse explosion. Allô? Allô? Razia, raccroche ça et endors-toi. Oui. Tu as les mains tachées de sang. Tu ne seras pas épargné. Toi, l'assassin. Nikat? Oui. Est-ce que tu vas mieux? Ça va mieux. Hier, tu avais encore l'air effrayé. Alors je ne t'ai rien demandé. Mais comment tu es tombée? Je me suis... Najma, comme je te l'ai déjà dit, le pied de Nikat a dû glisser. Non. Je n'ai pas glissé. Je suis certaine que quelqu'un m'a poussée. Quoi? Qui est-ce qui t'a poussée? Je n'en ai aucune idée, Najma. Je téléphonais devant la piscine, et puis j'ai senti quelqu'un me pousser. Nikat, tu as sûrement vu quelqu'un derrière toi, non? Non, Najma. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Mais c'est belle-maman qui était derrière moi. Maman? Toi? Mais non, j'ai juste entendu Nikat crier, alors j'ai accouru. C'est pour ça qu'elle m'a vue. Pourquoi est-ce qu'on te pousserait? C'est étrange quand même. Ceci est étrange, c'est ça? Vous êtes venus ici en lune de miel, mais pourquoi vous ne dormez pas ensemble? Pourquoi? Maman, ici, l'air conditionné ne fonctionne pas. Et moi, je n'arrive pas à dormir sans l'air conditionné. Alors il fallait que je dorme là où l'air conditionné fonctionne. Et Nikat, elle n'a pas besoin de ça pour dormir. Pourquoi j'ai dépensé autant d'argent dans cet hôtel dans ce cas-là, hein? Tu aurais pu le faire réparer simplement. Maman, c'est pas grave. Ils sont fatigués, laisse-les se reposer. Allons nous reposer un peu. Venez. Najma, les choses qui se passent ici sont assez étranges, tu ne trouves pas? Oui, mère. Le plus étrange, c'est... Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait pousser Nikat? Moi, je suis persuadée qu'elle est tombée d'elle-même. Vous ne trouvez pas ça assez improbable?
Mais non, Najma, on ne sait jamais. Il y a des tas de gens qui font des choses tellement stupides juste pour attirer l'attention. Oui, ils vont même jusqu'à se faire très mal. Je veux dire que ce genre de personnes, lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, sont capables du pire. Mais mère, qu'est-ce que vous racontez? Réfléchis bien. Quand Nikat est tombé, qui est-ce qui l'a sauvé? C'est Imran. Hein? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle faisait près de la piscine? Hein? Et Farhan n'était pas là. Mais Imran. Et le plus étrange pour moi, c'est pourquoi ils n'ont pas dormi dans le même lit, hein? Bon. Il y a quelque chose qui cloche. Je dois y aller, hein? On peut manger? Oui. Ah ah, c'est un beau sourire qu'on a là. Excellent. Le sandwich d'Assad aussi va sourire Il aujourd'hui. n'y a que ce sandwich qui sourit, ma tante. Il ne faut pas espérer voir Assad sourire. En fait, c'est ma sœur qui m'a appris à faire ce genre de choses. Quand j'étais encore petite, j'étais quelqu'un de très difficile à nourrir. Alors ma sœur me fabriquait toutes sortes d'émojis et elle faisait en sorte que la nourriture soit toujours agréable à voir. Waouh. Et j'ai commencé à devenir très gourmande, j'adorais manger. Il y a une chose dont je suis sûre, ma tante. Si on te donnait à manger avec autant d'amour, comment est-ce qu'on pourrait refuser? Je crois que j'ai assez mangé comme ça, je n'ai plus faim. Je vois. Tu n'as plus faim, c'est ça? Dans ce cas-là, ouvre la bouche. Ah, mais je viens de te dire que j'ai déjà assez mangé comme ça. Je sais que tu as assez mangé, Dilshad. Maintenant, c'est au tour de bébé à de manger. Ah, je vois. Notre bébé n'est même pas encore venu au monde et toi, tu t'en fais déjà pour lui comme une maman poule. Je parie que quand il sera né, tu oublieras même comment je m'appelle. Oui. Hein? Ah. Tu sais, ce n'est pas grave si j'oublie ton prénom. Parce que si c'est une petite fille, je n'aurai qu'à dire « Maman d'Amine, mais où es-tu, chérie? Où est ma chemise, s'il te plaît? Je vais être en retard pour le travail. » Si c'est un petit garçon, là je dirais « Maman d'Assad, tu ne saurais pas où j'ai mis les clés de la voiture? » Ça suffit. Alors tu sais déjà comment ils vont s'appeler? Oui. Et ce seront les plus beaux enfants du monde. Une jolie fille pour toi qui a un grand cœur et un sourire magnifique. Arrête. Mais j'aimerais aussi avoir un garçon. Un petit moi en miniature. Tu es fou. Et tu sais quoi? Ce sera un petit garçon qui ne se fatiguera jamais et qui dira à tout bout de champ « Papa, papa » en tournant autour de moi. Est-ce qu'il restera de l'amour pour moi? Pour toi? Je t'en laisserai un peu. Dilshad, tu es mon épouse, voyons. Et je ne pourrai jamais, jamais aimer quelqu'un d'autre plus que toi. Jamais. Qu'y a-t-il, maman? T'entends pas ton téléphone? Tu étais où, ma tante? Non. Vous pouvez commencer à manger, je reviens. Merci, Miss Farouki, c'est tellement mignon. Oui, je sais.
Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Khan. Mais pourquoi est-ce que vous me traitez comme un petit bébé? Mais Miss Haruki, comment est-ce que tu veux que je te traite si tu te comportes comme un vrai petit bébé, en fait? Dis-moi. Vous avez un problème avec moi? Non, c'est juste ta façon de manger. Parce que tu fais beaucoup de désordre. Bon sang, mais c'est quoi votre problème, Monsieur Khan? Et puis d'abord, quand vous dites que je fais beaucoup de désordre, il ne s'agit pas vraiment de désordre. Oh. C'est quoi au juste? Il s'agit de l'expression de ma créativité. Tous les gens de ce monde qui sont créatifs font les choses de façon très différente. C'est pour ça que j'ai une façon assez différente de manger, vous comprenez, Monsieur Khan? Et vous savez quoi, Monsieur Khan? Je crois qu'on a un problème. Je sais très bien que vous m'aimez énormément, mais apparemment vous voudrez changer quelques-unes de mes particularités, mais ça marche pas. Vous comprenez? Parce que je suis une femme à plusieurs options. À prendre ou à laisser. Mais vous avez déjà fait votre choix, alors assumez. Miss Haruki, je ne sais vraiment pas comment t'arrives à manger comme ça. Et vous ne pourrez jamais comprendre ça, Monsieur Khan. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il faut du talent pour manger comme ça. Très bien, voilà ce qu'on va faire. Vous allez essayer de vivre comme moi pendant juste une journée. D'accord? Non merci Miss Haruki, c'est bien comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi rabat-joie? Faites-le même si c'est juste pour nous amuser. Allez-y, acceptez. Les gens sont capables de faire des choses incroyables par amour. Monsieur Khan, c'est juste un défi. Est-ce que vous relevez les défis? Maintenant, dites oui. Mais dites oui. Monsieur Assad Ahmed Khan, acceptez-vous de vivre exactement comme Zoya pendant une journée? Est-ce par amour pour Zoya? Descends de là, allez. Bien sûr, je vous promets de descendre. Mais seulement si vous dites que vous acceptez ou pas. D'abord, descends de là. Vous acceptez ou pas? C'est bon, j'accepte, descends. Merci. Très bien. D'abord, le petit déjeuner. Monsieur Khan, est-ce que vous savez que lorsqu'on fait un tel désordre pour manger, qu'on se lèche les doigts ou encore qu'on répand de la nourriture partout, ce qu'on mange devient excellent pour la santé et ça a meilleur goût. Croyez-moi, essayez de ne penser à rien et juste de se concentrer sur ce qu'on mange. D'accord? Bon. D'abord, on prend 2 pains. On met de la confiture de cette façon. D'accord? C'est excellent. Cette sensation de lécher de la confiture sur les mains incomparable. D'accord? Ensuite, on prend une énorme bouchée. Allez-y! Mais pas comme ça, Monsieur Khan! Utilisez vos mains! Vous attendez quoi? Bien. Maintenant, vous allez mettre la confiture. Ah, et le... Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous allez le faire exactement comme moi je l'aurais fait, d'accord?
C'est pas grave. Ça s'est renversé, laissez-le comme ça, regardez. L'assiette est tellement gracieuse comme ça. C'est très joli. Mettez-en sur le pain, allez. Très bien maintenant, léchez ce que vous avez renversé sur votre main. Quoi? Allez, léchez ça. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Serviette. Pas besoin de l'essuyer à la serviette, la langue suffit, voyons. Oh, monsieur Khan. Il y en a encore. Je vous ai à l'œil, alors léchez bien. Vous avez aimé? Pas du tout. Bon, maintenant, vous allez manger une grosse bouchée. Allez, dépêchez-vous. Mais non pas comme ça, monsieur Khan. Avec les mains. S'il vous plaît, avec la main. Allez. Mais allez, monsieur Khan, ce n'est que le début du défi. Allez. Vous aimez? Pas du tout. Excuse-moi. Bon sang. Quand est-ce qu'il va arrêter de manger comme un bourgeois, celui-là? De toute façon, il va apprendre en rien de temps. Avec le professeur Zoya Farouki. Il a accepté le défi pour une journée entière. Rachid, je t'en prie. Je t'en prie, arrête de m'appeler, s'il te plaît. Écoute, Dilshad, comme je te l'ai déjà dit avant, je ne peux plus me permettre d'attendre. Je sais que ce n'est pas une décision facile. Je sais que beaucoup de gens vont contester. Ils vont tous râler. Mais je t'en supplie, ne prête pas attention à ce qu'ils peuvent dire tous ces gens. C'est moi qui vais répondre à leurs questions. Je supporterai toutes les allégations. Je te promets que tu n'auras à répondre à qui que ce soit. S'il te plaît, essaie de me comprendre, Rachid. Tu as ta maison, une femme et des enfants. Et alors? Avant tout, tu devrais d'abord demander l'avis de ta femme sur le sujet. Ensuite, on pourra en parler, toi et moi. Très bien, Dilshad. Si c'est ce que tu veux, alors c'est ce qu'on fera. Vous n'avez pas d'autres modèles? Attendez, j'en ai d'autres. Regardez ça. Belle couleur. C'est beau, non? Non. Montrez-moi celui qui est en bleu. Celui-ci est spécial. Très très bon choix. Vous avez raison, c'est très beau. Je vais prendre celui-ci. Emballez-le, s'il vous plaît. Bien, madame. Ce châle est vraiment magnifique. Vous pourriez m'en donner un aussi, s'il vous plaît? Désolé, madame. C'était le dernier. Et comme c'est elle qui l'a choisi en premier, alors... Désolée. Vous savez, je vous l'aurais laissé, mais je dois le prendre. Parce que demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Je compte le lui offrir en guise de cadeau. Excellent choix. Vous avez très bon goût, madame. Votre mari est vraiment chanceux d'avoir une épouse aussi belle et attentionnée. Merci, madame. Monsieur, combien est-ce que je vous dois? 1000 roupies, madame. C'est mignon. Avant que tu offres cette petite surprise à Farhan, moi, j'ai une autre surprise pour toi. Qu'est-ce que tu regardes, Miss Aoki?
Je suis en train de me dire, Monsieur Khan, qu'en termes de style, vous devrez aussi vous tenir au défi. Mais vous n'y arriverez pas. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Miss Haruki? Mais c'est ma chemise. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Les vêtements aussi font partie du défi, Monsieur Khan. Vous ne devrez pas les ranger aussi correctement, Monsieur Khan. Il faut le faire à la Zoya. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu l'habitude de bien ranger mes vêtements. Et quand je vois des vêtements qui traînent, je les plie tout de suite. Ou je les accroche. Mais aujourd'hui, vous allez vous retenir. Vous avez relevé le défi, donc vous allez devoir faire un effort, Monsieur Khan. Voilà comment on fait. Allez, c'est comme ça, Monsieur Khan. Allez, maintenant à votre tour. D'accord, je vais le faire. Ah là là, vous n'êtes pas du tout prêt, Monsieur Khan. Ce n'est pas comme si cette chemise allait avoir mal, voyons. Vous n'allez pas le poser aussi doucement, Monsieur Khan. Voilà comment on fait. Allez, vous allez réessayer. Est-ce que vous vous amusez? Non, ça ne m'amuse pas du tout, Miss Haruki. Allez, venez. Allez, lancez les chaussettes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Miss Haruki, mais... Et voilà. Et voilà. Allez, c'est à votre tour. Jetez-les. Allez, lancez-les. Faites comme Zoya. Un peu de nerf. Mais pas sur le lit, Monsieur Khan. Jetez-les par terre. Essayez. Mais ça, c'est une serviette pour le visage. Et alors? Très bien. Nous allons jouer à un autre jeu. D'accord? Un jeu? Tenez-moi ça. Allez, tenez-le. Et suivez-moi. Très bien. 1, 2, 3. Maintenant, rangez ce tiroir. Allez. Félicitations, Monsieur Khan. Vous êtes maintenant devenu un vilain garçon. Avec une chambre qui est complètement en sang dessus-dessous et qui ne la rangera pas jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, il bousille tous les jouets qu'il a. Et après ça, ses parents lui achètent des jouets incassables. Mais lui, il casse les autres jouets avec ceux qui sont incassables. Miss Haruki, je n'ai jamais cassé mes jouets quand j'étais petit, moi. Je m'en occupais très soigneusement. Vraiment? Oui. Alors dans ce cas, c'est toute votre enfance qui a bousillé votre personnalité. Mais pas de panique. Nous allons sauver votre jeunesse grâce au docteur Zoya. Allez, c'est parti. Entraînez-vous à lancer très très loin. Allez, Monsieur Khan, un peu de nerf. Pas mal. On a beaucoup à faire. Shirin. Chut. Regarde ce que Razia est en train de faire. Apporte-moi tous les papiers, tous les courriers, tout. Apporte-moi tout ce qui a pu arriver ce matin. Allez, dépêche-toi. Il faut que je vois tout. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à la fin? Aucune idée. Mais depuis ce matin, elle est toute agitée. Razia? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Une seconde. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que tu as là-dedans? Qui te l'a envoyé? Allons voir ça de plus près. Mais ce sont vos affaires, madame. Vous m'avez demandé de les apporter. Ah oui, c'est vrai. Bon, vas-y. Razia, qu'est-ce qu'il y a? Shirin, ce n'est rien. Il faut juste que je vérifie tout ce qui entre et sort de cette maison. Les domestiques ont tendance à égarer des choses. Alors, je préfère vérifier, c'est tout. Au ciel. Vous voyez combien on était responsables dans cette maison? Ils ont laissé ce sac-là. Ils ne pouvaient pas les emmener avec les autres sacs? Je vais voir.
vas bien? Non. Tu ne t'es pas fait mal? Non, mais c'est quoi cette plaisanterie-là? Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Qui a fait ça? Monsieur, ce bac à fruits ne nous appartient pas. Mais s'il n'est pas à nous, alors comment diable est-ce qu'il est arrivé là? Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Quelqu'un est donc entré par effraction chez nous. Comment est-ce que ça a pu arriver, hein? Il n'y a pas d'autres explications. Le sac n'est pas à nous, donc quelqu'un est entré chez nous. Qui est-ce qui c'était? Ça va, laisse tomber, Rachid. Je t'ai fait peur? Il me faut encore un peu de temps pour trouver ton cadeau. Mais je t'ai fait une promesse et je la tiendrai. Tu as aimé l'explosion? Ton cadeau arrive bientôt. Il faut juste que tu patientes un peu. Et que tu souris. Car très bientôt, tu n'auras plus aucune raison de sourire, Razia. Allez, nettoyez-moi vite tout ça. Je me demande qui a fait cette mauvaise blague. Dépêchez-vous. Ça va aller, Rachid. C'est peut-être encore un coup de ma tante. Non. Ce n'est vraiment pas son style. Finalement, je ne crois pas que ce soit elle. À bien y penser, ça ne peut être que l'œuvre d'une seule personne. Bilorani. Qu'est-ce qui t'a pris de faire des choses aussi insensées et stupides? Tu croyais vraiment que je ne saurais pas que c'est toi qui as fait tout ça? Je te connais, Bilorani. C'est toi qui as fait tout ça? Hé! Regarde-moi et réponds-moi. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as en tête? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux, Bilorani? Vous êtes de la police? Monsieur l'officier, ne m'emmenez pas en prison. Je me prosterne à vos pieds. Ne m'emmenez pas là-bas. Vous savez, je suis enceinte, monsieur. Ayez pitié de moi. Ne m'envoyez pas en prison. Si vous voulez que je me taise, c'est bon. Je vais rester très silencieuse. Je ne dirai rien à personne. Je ne ferai plus rien de mal, monsieur. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas là-bas. Je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal. Je vous en supplie, pas la prison. Je vais avoir un enfant. Ne nous faites pas ça. Je vous jure, Allez. je n'ai rien fait de mal, monsieur. Allez, lève-toi, Je tout va vous en bien. supplie. Lève-toi. Je ne veux pas Allez, y aller. debout. S'il vous plaît, monsieur, Tout va s'il bien, vous mon plaît. enfant. Je promets de ne plus faire de mal. Ne m'enfermez pas. Elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée ici. Pas de changement. Elle ne mange pas et ne boit pas. Elle ne fait rien de toute la journée. Elle ne parle pas. Elle ne parle à personne d'ailleurs. La pauvre, elle ne fait que répéter ces mots en murmurant. Ne m'envoyez pas en prison. Il faut garder un œil sur elle 24 heures sur 24. Il faut s'occuper d'elle à plein temps. Chacun de nous prie pour elle tous les jours sans interruption, avec l'espoir qu'elle guérira un jour. Nous pensons qu'elle a commis beaucoup de crimes. Alors Dieu est en train de la punir à sa façon. Oh ciel. Ce n'est sûrement pas elle qui a fait le coup. Mais alors qui a fait ça? J'ai donc un nouvel ennemi. Mais qui ça peut être?
Maman? Vous... ici? Ah, je viens de dire que le repas est déjà prêt. Tu sais, de la soupe au fromage blanc. C'est tellement délicieux. Je voulais t'appeler avant que les autres ne dévorent tout. Allez, viens avec moi. En fait, Farhan est descendu pour passer un appel. J'attends qu'il revienne et on descend ensemble. Vous pouvez y aller. Très bien, on vous attend. Je vais vous en laisser à Farhan et toi. À tout à l'heure.